Mais nous, en tant que croyants, quand on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, comment je peux mal interpréter ce qui se passe dans ma vie et en souffrir si le créateur des cieux et de la terre, c'est le plein d'amour, celui qui m'aime et qui me prouve à travers toute sa puissance, toute sa création, cet amour en fait. Comment je peux mal interpréter les choses? Moi, ce qui me touche le plus, parce que voilà, c'est mon travail, c'est que parfois il y a des personnes qui font pitié. Pourquoi? Parce qu'en apparence, la personne est bien habillée, elle prend soin d'elle, elle a un très beau sourire, mais à l'intérieur d'elle, c'est l'incompréhension totale, c'est la souffrance en fait. Moi, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, tu montres que voilà, que c'est rayonnant, et à l'intérieur de toi, tu te délaisses en fait. Tu te délaisses et tu souffres. Tu te donnes pas cet amour à toi-même. Pourquoi? Parce que l'aspect extérieur, c'est pour les gens, pour que les gens pensent que... Mais à l'intérieur de toi, tu as une souffrance. Tu as une souffrance, tu as un mal-être. Et tu ne prends pas les devants en recherchant l'assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que ton extérieur soit synchronisé avec ton intérieur. Et donc, moi, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne se rendent pas compte qu'au fur et à mesure, ils laissent de la place du terrain au wasawis de shaitan pour mal comprendre les choses et être dans une souffrance qu'on ne peut plus supporter. Et après, penser à mettre fin à sa vie et penser à faire des catastrophes, penser à délaisser la religion, penser du mal d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous préserver. Et nous, on doit essayer d'être authentiques. Ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui doit être à l'extérieur. Et on n'a pas peur de pouvoir s'ouvrir lorsqu'on est avec des personnes bienveillantes. Comme maintenant, voilà, moi je suis avec vous, alhamdoulilah, je me sens en sécurité, je me sens bien. Pourquoi? Parce que voilà, j'ouvre toutes les portes de mon cœur, parce que si je suis là, mon intérêt avec vous, c'est Rabbi, c'est pas autre chose. Et c'est important de profiter des moments comme on a maintenant pour pouvoir mettre des mots. Certes, on a tous ces sourires-là, mais il n'y a qu'Allah al-Khabir qui sait ce qui se passe à l'intérieur. Et la plus grande des souffrances, c'est de pouvoir être dans des lieux comme ça et se sentir seul, délaissé par Allah ou haï par Allah, comme le prophète a pu le sentir à un certain moment quand il y avait pendant 6 mois pas de révélation. Il y a même la femme de son oncle, Jamil, la femme d'Abu Lahab, qui lui a dit: ton diable ne vient plus vers toi. Donc pendant 6 mois, plus de révélation. Alors que la révélation, chaque fois qu'elle descendait, c'était la saveur, c'était le bonheur. Et pendant 6 mois, plus de révélation. Et là, je vous parle du meilleur des hommes. Le meilleur des hommes qui, à l'intérieur de lui, avait une douleur oppressante, au point qu'il se sentit délaissé par Allah. Et même haï. Et Allah lui dit: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Et nous, parfois, on a ce sentiment-là. Et c'est tout à fait naturel de pouvoir le ressentir. Mais c'est une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala à être dans cet amour inconditionnel qu'on va parler, Inch'Allah, plus tard. C'est que Rabbi, quoi qu'il se passe dans ma vie, qui a le goût, qui n'a pas le goût, Rabbi, c'est lui qui m'importe en fait. Je ne suis pas un adorateur saisonnier. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il se passe, mon amour pour lui, il est inconditionnel. Et de toute façon, par ma compréhension de qui il est, tout ce qu'il fait dans ma vie, c'est que du positif en fait. Subhanallah. Et Surat al-Duha, c'est une sourate vraiment pour se réapproprier cette bonne opinion d'Allah, cet espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, cette phase de se sentir seul alors qu'on est entouré, c'est une phase aussi par laquelle je suis passé. Et voilà le message que je peux porter aux sœurs: quand tu es réuni pour Allah et que ton cœur il est vraiment apaisé, parce que ton cœur tu l'as pas remis entre les mains des gens, tu l'as remis entre les mains d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a regroupé avec des gens qui le recherchent aussi. Donc c'est une opportunité réelle pour pouvoir sortir ce que tu n'as jamais sorti de ton cœur. Sinon, si tu ne saisis pas cette opportunité, qu'est-ce qui se passe? C'est que voilà, le diable, lui, il est là. Il est là, à travers les wasawis, tu es dans cette solitude et lui, il est là. Et lui, c'est le plus grand des manipulateurs. Et il va te pousser à ta propre destruction. Allah, il dit: Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'Allah il veut nous pardonner. Allah il veut nous permettre d'accéder au paradis, de pouvoir voir son noble visage. Mais Allah dit: ceux qui suivent leur passion, à l'image du diable, etc., ils veulent qu'on s'incline grandement dans notre propre destruction. Et Allah il dit qu'il veut nous alléger les obligations, il veut nous alléger la vie. Et Allah nous dit notre réalité. L'être humain, il a été créé faible. Et c'est pour ça que 17 fois par jour, on dit: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que j'adore, et c'est auprès de toi seul que je recherche l'assistance. Pourquoi, Ya Rabbi? Parce que je suis faible. Et vous allez voir aujourd'hui, on va voir plusieurs prophètes, et vous allez voir qu'eux aussi sont faibles en fait. C'est par leur relation avec Allah qu'ils ont pu s'en sortir par rapport à cette souffrance.